Bonjour à tous, je suis à nouveau encore très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Même principe que d'habitude pour le Daily Talk du jour. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Rodolphe Elmaleh, le Head of Sales France de Proprio, avec qui nous allons pouvoir en apprendre un peu plus sur la digitalisation du secteur immobilier, l'émergence de nouveaux comportements. Je pense que Rodolphe a abordé un certain nombre de points autour de l'analyse des nouveaux comportements, l'analyse des nouveaux usages, entre autres. Rodolphe, est-ce que tu m'entends? Oui. Et toi, c'est bon? On te voit, tu m'entends, c'est parfait. Merci beaucoup, Rodolphe, d'être avec nous aujourd'hui. On va te laisser la parole pour cette présentation autour de ces fameux nouveaux comportements, des nouveaux usages et surtout l'impact de ces changements. Je rappelle évidemment à tout le monde que vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à Rodolphe et que nous y répondrons dans une troisième partie, un échange de questions-réponses. Et pour cela, en bas de votre écran, excusez-moi, il y a un petit onglet questions-réponses, Q&A pour ceux qui l'ont, et on s'occupe de ça à la fin de la session. Rodolphe, la parole est à toi. Écoute, merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour à tous. Pour me présenter, donc, je m'appelle Rodolphe Elmaleh, je suis le Head of Sales de Proprio. Proprio, pour vous le définir, nous sommes une agence immobilière, évidemment. Aujourd'hui, agence immobilière leader de ce qu'on appelle la PropTech en France. Notre mission, elle se définit en plusieurs axes et elle a pour finalité notamment de rendre l'expérience du client, acheteur et vendeur, et surtout de l'agent, une expérience qui soit fiable, simple et la plus performante possible. De par ce statut de leader et du volume d'affaires que l'on a pu connaître récemment, que ce soit pendant le confinement ou ne serait-ce que post-confinement, on a pu empiriser en tout cas de nouveaux comportements sur le marché, nouveaux comportements de la part de nos clients, de nouveaux comportements de la part aussi des agents. Et c'est aujourd'hui le sujet de mon intervention, ce sont ces nouveaux comportements sur ce marché. Encore une fois, on n'a pas évidemment théorisé, le but c'est pas de faire une intervention purement théorique, mais sur notamment des faits concrets, des choses que l'on a pu vraiment reconnaître ces dernières semaines sur notre activité et qu'on a pu vraiment mettre à profit pour vous donner aujourd'hui l'essence même de cette analyse. Ces derniers mois, ces dernières semaines, depuis la sortie du confinement, où effectivement, on se rend compte clairement qu'il y a eu une activité qu'on peut reconnaître d'hyper positive finalement. En tout cas, on était, nous, ravis de cette reprise d'activité. Je serais ravi de partager avec vous, avec mes confrères qui nous regardent, avec tous les agents, d'avoir votre avis. On en reviendra après la présentation justement sur la fin de cet exposé, sur cette analyse et l'avis que vous avez pour ou contre. Ce sera avec plaisir qu'on puisse échanger tout à l'heure donc sur un Q&A. Alors, on me dit que la présentation est-elle visible ou pas? Guillaume, est-ce que c'est bon? Non, là, on ne voit pas de présentation à ton écran. Alors, attends, je vais repartager. Je vais repartager ça. Hop. Alors, hop. Je ne retrouve pas. Et là, est-ce que c'est bon? Malheureusement, non. Alors, attends. Hop. Alors, je vais repartager mon écran. Et là, tu vas me dire si c'est bon. Normalement. Hop. Et là, on est bon. C'est parfait, merci Rodolphe. Désolé pour ce petit contretemps. Donc, on va en plusieurs points. Je vais d'abord quand même revenir sur les faits pour mes quelques confrères. Une activité qui était, donc, comme on l'a dit, frénétique avant le confinement, qui battait son plein juste avant le confinement, avec un marché qui a fait quand même couler beaucoup d'encre. On a eu un marché qu'on a qualifié de fou, de démentiel, d'irrationnel, d'incohérent, un marché qui a vraiment fait les grands titres de plusieurs journaux et qui a fait aussi le bonheur de nos agents et de nos agences, clairement. Puis est arrivé le 16 mars dernier et on nous demande de nous arrêter, en fait. La donne n'est plus la même. Une interruption du marché, mais qui n'était pas forcée.
Et nous, on aurait bien volontiers continué notre activité, mais on nous a demandé de nous stopper. Alors, cette obligation de se soumettre, elle était normale, elle était sanitaire, elle était pour le bien de tous, donc on s'y est prêté. Sauf que certains d'entre nous ont connu un arrêt total et d'autres, comme Proprio, on a connu une décélération de notre activité. Pourquoi ? Parce qu'il est dans notre ADN et un enjeu absolument nécessaire, c'était cette digitalisation, ces outils-là, qui nous ont permis de ne pas arrêter notre activité, mais de l'avoir se décélérer pour mieux reprendre. Le confinement, cette pause-là, c'est un peu comme une jachère sur une terre qui permet de stopper ou de remettre en pause pour mieux repousser. C'est à peu près la même analogie. On s'est quasiment mis en pause pour faire preuve de résilience et mieux repartir avec de nouveaux comportements, et c'est d'où l'objet de la présentation aujourd'hui, à savoir ces nouveaux comportements, notamment donc, la première partie va être dédiée à cette analyse de ces comportements que l'on a sur nos clients, acheteurs et vendeurs, où on voit qu'il y a une attitude qui est vraiment différente de ce qu'on avait vécu avant le Covid. La deuxième partie va être dédiée à nos néo-comportements de nos agents immobiliers, que ce soit ceux de Proprio au même titre que les agents immobiliers que l'on voit dans le microcosme immobilier. Et les deux analyses vont converger vers une conclusion qui est l'impact. En fait, je suis plutôt de ceux qui pensent que le comportement impacte le marché plutôt que le marché impacte les comportements. Et dans une dernière partie, on aura un échange tous ensemble sur ce que vous avez à partager en retour d'expérience. Si ça corrobore ou pas, je serais ravi de recueillir tous vos avis. Donc, pour première partie, donc, cette analyse de nouveaux comportements de nos clients. Alors, pourquoi on a fait cette… ce qui en ressort, c'est qu'on a quand même une activité au 11 mai, entre le 11 et le 31 mai, avec un volume de vente qui a été hyper favorable, un volume de rendez-vous d'estimation ou de visite où on a quasiment atteint les 400 rendez-vous en espace de 2 semaines, sachant que c'est un volume d'affaires que l'on pouvait faire sur un mois courant. Donc, bonne surprise, clairement bonne surprise. Donc, sur cette hyperactivité, en tout cas qui s'est concentrée sur ces 2 semaines, on a vu émerger des comportements et des attitudes auxquels on ne faisait pas face juste avant le confinement. Ce qui s'est passé, donc pour reprendre dans la chronologie des faits, on avait quand même une attitude sur un marché hyper frénétique où des biens partaient très chers, partaient tout de suite avec un rush des acheteurs sur des biens immobiliers. Donc une activité que l'on connaissait, qui battait son plein, et on a été tous pour le coup assez satisfaits. Quand est arrivé il faut remettre les choses dans leur contexte. Lorsque l'on se retrouve dans une situation frénétique, quasiment instable, avec peut-être une vraie incohérence sur les prix parfois, des appartements qui partaient quand même très très chers, enfin on voit sur Paris-Île-de-France et dans les grandes métropoles, des appartements qui partaient très chers. Et alors après, vous allez me dire, il y a eu des taux d'emprunt qui sont historiquement bas, mais ok, ça participe, mais on a des comportements de gens qui étaient quand même sur un rush d'achat. On a forcé les gens à rester chez eux et il y a eu une espèce de switch dans leur tête. On a donné aux gens la possibilité de revoir leur intérieur, finalement de les laisser se poser chez eux, et ils ont eu le temps de scanner leur intérieur, de le décortiquer en quelque sorte et de mieux le redéfinir en quelque sorte. C'est-à-dire que la maison ou le bien immobilier qui est par essence, sa vraie valeur, c'est tout ce qui est dans la sémantique du confort, de la famille, de la sécurité, de l'apaisement et donc de la stabilité. Les gens ont finalement, pendant cette période, redonné à la maison, au bien immobilier, ses lettres de noblesse, sa vraie définition, sa vraie valeur, à savoir stabilité. Donc, pendant cette période-là, ou en tout cas au sortir de cette période-là, les gens se sont dit, la maison, sa vraie définition, c'est quoi? C'est cette stabilité et cette cohérence qu'il faut retrouver sur un marché donc, qui nécessite restabilité et encore cohérence. C'est vraiment les 2 maîtres mots qui ressortent de ce qui s'est passé pendant ce confinement. Donc, on observe quoi? On observe un rééquilibrage de la relation qu'il va y avoir entre les acheteurs et les vendeurs. Nous, on a observé, avant confinement, on est quasiment à 7 visites par bien, quand aujourd'hui, on est sur 2,5 visites en moyenne par bien. Donc, on voit que ça a énormément chuté, mais ça s'est rééquilibré. Alors, il faut prendre aussi dans un contexte
fin 2019, où on donne des restrictions beaucoup plus drastiques sur les conditions d'octroi pour les crédits immobiliers, donc les fameux 33%, plus des conditions d'apport, etc. Face à ça, un acheteur qui se voit devenir en quelque sorte le happy few, le privilégié, l'élu de sa banque, puisqu'une banque, elle décide non plus d'investir sur tout le monde avec des vannes ouvertes sur le crédit, mais de se concentrer sur un actif, parce que vous êtes quand même en tant qu'emprunteur un actif, ou en tout cas vous êtes une personne sur laquelle la banque décide d'investir, et elle veut un retour sur investissement. Donc pour faire en sorte d'optimiser son investissement, elle va mieux choisir. Et donc, elle vous choisit, vous, et vous êtes ce privilégié. Donc, se sentant privilégié, elle décide de donner plus de valeur à cet acheteur, et cet acheteur va finalement le rendre dans sa relation d'achat, où chaque euro qu'on lui a prêté doit être un euro bien dépensé. Donc, d'un côté, vous avez les conditions de crédit qui vont faire qu'on va avoir un rééquilibrage sur un marché où on était sur un marché dans les grandes métropoles plus en faveur du vendeur, clairement. On va avoir un rééquilibrage des forces avec des acheteurs qui reprennent du pouvoir. Et qui se sentent aujourd'hui un petit peu ce que l'on retrouve en tout cas sur des acheteurs de biens haut de gamme. Ces acheteurs-là ont au moins en dénominateur commun une chose, c'est qu'ils sont devenus hyper exigeants. Ils sont en tout cas hyper exigeants. On décide d'investir des sommes importantes, ce qui est haut de gamme, donc on va avoir des critères haut de gamme. L'impact finalement sur les comportements de ces acheteurs, c'est de se dire, voilà, j'avais un marché qui était hyper cher et fou. Aujourd'hui, moi, je veux de la cohérence dans mon investissement, qu'il soit investissement personnel, immobilier pour rentabilisation ou investissement pour y vivre. Je veux de la cohérence dans mon achat, c'est-à-dire que ce que je veux ne doit pas être cher, doit être valorisé et valorisable. Donc, on a des attitudes d'acheteurs qui sont des acheteurs haut de gamme, de bien faire attention à chaque euro qui est dépensé et d'avoir un comportement beaucoup plus méticuleux. Les choses reprennent de la valeur et c'est d'autant mieux. Enfin, nous, on a vu les différents, si on peut lister les différents comportements d'acheteurs, on voit des acheteurs qui prennent quand même beaucoup plus leur temps sur leur achat, sont beaucoup plus circonspects. On l'a aussi de la part des vendeurs qui finalement, face à ça, sont aussi plus apaisés, retrouvent cette stabilité ou en tout cas ce refuge dans le bien immobilier. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils font affaire avec leur agent immobilier, ils savent que quand on va leur présenter un acheteur, il sera d'autant plus qualifié. Donc l'acheteur aujourd'hui qui devient un acheteur vraiment sûr, on a l'apaisement nécessaire auprès de nos vendeurs qui se retournent vers leur agent immobilier et que lorsqu'on leur ramène des acheteurs qualifiés, et notamment sur cette partie financière en plus de leur motivation, sont d'autant plus apaisés. Donc, on a des vendeurs qui sont d'autant plus contents de vendre, on a des acheteurs qui sont d'autant plus contents d'acheter, mais sur un rééquilibrage des forces. Honnêtement, sur ce nouveau comportement, je dirais tant mieux. Pourquoi? Parce que ça donne finalement à ce marché de valeur d'autant plus la parole, d'autant plus d'impact à qui? À un agent immobilier dont le métier est effectivement de valoriser le bien et d'apporter évidemment ce service. Donc, on observe de surcroît un nouveau comportement qui est le comportement de nos agents immobiliers avec de nouveaux usages finalement. Sur notre partie agent, alors, chez Proprio, on a fait déjà, je vous l'ai dit, dans notre ADN, on a l'usage du digital et de la digitalisation de nos outils pour nos agents, pour nos acheteurs et pour nos vendeurs. Le fait est que le confinement, en tout cas, a poussé… Alors, j'ai mis sur la présentation de digitalisation forcée, je dirais plutôt que la digitalisation sur l'ensemble du secteur a été plutôt suggérée sur l'ensemble du secteur. Et que finalement, pour que les agents… alors, je vais juste au moins clarifier un élément. Quand on parle de digitalisation, on ne parle pas, comme chez Proprio, de tout digital. Qu'on soit clair, on est une agence immobilière. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est un métier avec une relation humaine et on a souffert de ne pas voir nos clients pendant cette période-là. On est sur de l'humain. Donc, pour clarifier les choses, la relation humaine est le centre même, quand même, de notre activité. Elle est absolument nécessaire. On ne peut pas se soustraire à l'absence d'une relation avec nos clients et cet exercice ne peut pas se faire. Et d'ailleurs, un outil, qu'on soit clair, un outil qui peut être aussi innovant soit-il sur le marché, un outil peut se retourner contre vous lorsque vous ne savez pas l'utiliser. Donc, la digitalisation est absolument aujourd'hui nécessaire. Ces outils sont parfois des outils simples
et qui sont devenus donc une nécessité, mais on ne peut pas se soustraire à la partie humaine et à la relation humaine. Donc, ce dont on parle aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre aux agents et aux agences d'impacter leur activité en fluidifiant leur business et de leur apporter le soutien nécessaire pour ne pas avoir une activité avec une interruption finalement. Parce qu'on nous a donné une interruption quasiment forcée, mais nous, on a pu aujourd'hui chez ProPierre continuer cette activité avec de simples outils. Alors, vous avez des innovations qui sont l'ordre des visites virtuelles, que ce soit les estimations à distance, les signatures électroniques. Même les acteurs séculaires de ce métier, comme les notaires, se sont mis par ordonnance à faire des signatures à distance. Donc, l'impact du Covid, finalement, du confinement, a été de faire rentrer la France, en tout cas de gagner 5 ans sur le travail à distance, sur notre métier et sa digitalisation. Revenir en toile de fond sur pourquoi on fait tout ça, c'est toujours gagner en réactivité, en vélocité et en ayant un service évidemment 5 étoiles auprès de nos clients, puisque le seul étalon de référence aujourd'hui, c'est le client et sa satisfaction en toile de fond. Digitalisation suggérée, pourquoi? Lorsque l'on discute avec nos confrères, c'est vrai qu'une grosse partie de leur appréhension a été de se dire mise en place, je suis une agence classique, j'ai des conditions sanitaires qui ont été mises en place avec des gestes barrières recommandés par le ministère de la Santé, qui ont été finalement de freiner en quelque sorte le prospect, d'aller voir une agence classique, de pousser la porte, de devoir rester, alors surtout entre le 11 et le 31 mai, de devoir rester en un lieu fermé avec un masque, discuter avec son agent immobilier pendant des heures, avec le trauma qu'on a connu sur le Covid. Encore aujourd'hui, certaines agences mettent sur leur bureau de permanence des vitres en plexiglas. Il y a des conditions qui sont loin d'être très sexy, en quelque sorte. Donc, ces comportements-là, en tout cas, le confinement ou le post-confinement a donné lieu à une espèce de zoom, de mise en exergue, de révélateur de pratiques immobilières qui devaient être adaptées. Donc, ça a été un accélérateur et dans l'adoption, en tout cas, de la part des acheteurs, des vendeurs et des agents, d'outils qui sont devenus finalement nécessaires. Donc, quelque part, tant mieux, parce que ça a donné un coup de boost à ces outils, à l'adoption de ces outils-là. Et honnêtement, pour ceux qui avaient une appréhension sur une partie de leur clientèle, je trouve que l'éducation de notre clientèle sur ces outils-là est devenue assez facile. Donc, ce que l'on a aussi observé dans l'espace de ces premières semaines post-confinement, c'est que là, et pour être en écho encore à ce que je vous disais en introduction sur la nécessité de ne pas se soustraire à cette relation humaine, c'est l'impact qu'on a eu sur le réseau, et les agents qui ont réussi aujourd'hui à faire le plus de chiffres sont ceux qui avaient un réseau important et une relation client hyper soignée. Et pour avoir, finalement, elle est naturelle cette conclusion quelque part, parce que si vous observez, les gens ont décidé de moins se focuser, ou en tout cas les agents ont décidé de moins se focuser sur au départ ce qui était l'essence de leur métier, c'est aller chercher du mandat et trouver un bien immobilier. Finalement, il y a eu un repositionnement des priorités, et la priorité, c'est devenu l'humain que l'on n'avait pas vu. C'était cette personne, ce client avec qui on n'a pas pu discuter, avec qui on n'a pas pu partager pendant 2 mois. Et ce repositionnement des priorités fait que la relation client, celui qui a une relation client 5 étoiles, est celui qui a pu continuer à faire du business. Dans cette nécessité de devenir l'agent qui continue à être présent, à entretenir notamment un conseil, une épaule, quelqu'un qui va être empathique et qui va partager avec ses clients, la nécessité d'avoir aussi un agent qui soit bon, qui soit hyper formé. Et la digitalisation, ce n'est pas que de vos CRM ou vos outils. La digitalisation, c'est aussi la capacité à se former à distance, à avoir une formation et une information qui est facile. On est la preuve avec cet exercice aujourd'hui de pouvoir avoir accès à des webinaires, et pendant le confinement, tout le monde a pu se prêter quasiment au jeu du webinaire ou de la formation. Donc, on s'est retrouvé au sortir du confinement avec des agents bien formés qui ont utilisé cette digitalisation pour se former à distance, de devenir meilleurs. Pourquoi? Pour entretenir le conseil client qui est devenu la pierre angulaire de la relation et finalement continuer à faire du chiffre parce que l'agent est devenu meilleur. Quelque part, nous, on l'a très vite compris, et ça a été
un révélateur assez rapide. Beaucoup d'agents nous ont évidemment contactés, ou d'agences nous ont contactés dans cette valeur ajoutée que l'on pouvait leur apporter. On a réussi à recruter un bon nombre d'agents chez Proprio pendant cette période de confinement qui nous ont rejoints récemment. On a pu faire un onboarding à distance. L'onboarding, c'est effectivement la capacité d'intégrer les agents dans une structure, de leur donner les codes, de pouvoir adopter l'ADN de la boîte. Et ça se fait aussi grâce à des outils. Donc, le présentiel n'était pas forcément nécessaire. En tout cas, on a pu passer outre la relation physique, en tout cas. On pouvait faire ça à distance. On a pu intégrer ces personnes-là. Et ces personnes-là avaient clairement besoin d'une chose, de pouvoir continuer leur activité. Ce qui s'est fait avec les agents, c'est que beaucoup d'agents ont failli stopper, certains ont failli stopper leur activité, puisque incompatibilité avec leur activité, on va dire un peu classique, malheureusement, et se retourner vers des agences digitales pour avoir cette capacité de continuer, d'avoir un fil conducteur dans leur activité sans jamais l'interrompre. Donc, la somme de ces comportements de vendeurs, d'acheteurs qui agissent différemment face à cette digitalisation, d'agents qui agissent différemment face à cette digitalisation, on a un marché qui finalement devient aussi différent. Ces comportements ont impacté le marché immobilier. Donc, effet positif, d'une part parce qu'on a un message positif sur un marché qui continue, qui n'est pas baissé. Alors, je prends évidemment la mesure du problème, c'est-à-dire qu'on est quand même lié à un marché qui est un marché lié à la dette, donc à l'emprunt. Les taux bancaires, la question que se posent toujours les acheteurs et les vendeurs, c'est « et qu'en est-il des taux ?» Pour le moment, on parle d'augmentation potentielle des taux d'ici quelques mois. Oui, ça va forcément impacter le marché. Néanmoins, si on parle de psychologie, parce que c'est un marché qui se veut ultra psychologique, on est affaire à des humains, donc le rapport humain, c'est quand même la pierre angulaire de notre métier. Sur ce rapport psychologique, on se rend vite compte que les gens ont toujours envie d'accéder à la propriété, que les acheteurs et les vendeurs sont toujours présents. On est sur un marché qui finalement est un marché apaisé et positif, avec un volume d'affaires où une marge de négociation sont quand même très très faibles. Et moi, ce qui me rassure aujourd'hui, c'est qu'on se rend bien compte que les acheteurs et les vendeurs sont présents sur un marché qui s'est clairement revalorisé, qui a retrouvé une forme d'apaisement et de cohérence dans tous ces attributs. Donc ça, c'est un message qui se veut pour le coup assez positif. Un marché, de toute façon, s'adapte, se réorganise. Est-ce qu'il sera baissier? Je ne peux pas non plus vous le dire. Alors, j'aime pas trop qu'on puisse dire d'un marché qui perd. J'ai vu des articles où on parle de 10, 15, 20, 30%. Je ne sais pas comment ces gens peuvent dire ça aujourd'hui. Ma conception des choses, c'est clairement qu'un marché ne peut pas avoir un prix unique à la baisse. On est sur des marchés ou en tout cas, on se rend compte que les biens connaissent un écart type important. Je m'explique. Aujourd'hui, dans ce marché, comme les gens sont devenus des acheteurs choisis par leur banque, comme ces acheteurs deviennent plus méticuleux, on en a parlé en première partie, on a un écart type entre les biens qualitatifs et les biens qui ne le sont pas. Comme on était sur un marché cher auparavant, où des biens même peu qualitatifs partaient à n'importe quel prix, on retrouve aujourd'hui vraiment un écart type entre ces biens qui sont aujourd'hui peut-être les appartements qui deviennent négociés. Ces appartements-là vont commencer à baisser, à savoir appartements qui ont été refaits de façon cosmétique ou des appartements qui sont des souplex, des appartements qui n'étaient pas super qualitatifs. A contrario, on a des appartements qui, eux, reprennent leur lettre de noblesse, des appartements très très beaux, bien soignés, dans le détail. Ces appartements-là ultra qualitatifs, avant partaient quasiment au même prix que les autres. Ces appartements-là, eux, vont retrouver, en tout cas, soit ne baissent pas, ou en tout cas retrouvent plus de valeur. Donc sur ce marché, ce n'est pas un marché qui va être totalement baissier. On ne peut pas dire que Paris et la province ou certaines métropoles connaissent la même baisse. C'est complètement stupide. Chaque zone et même de façon granulaire, on peut clairement dire que dans chaque arrondissement et chaque micro-marché, ce mapping de micro-marché, les prix n'évoluent pas de la même manière. Ou en tout cas, s'il y a bien une constante aujourd'hui, c'est qu'on retrouve des appartements qui, avant, pouvaient partir, aujourd'hui, nécessitent une baisse de prix et une renégociation. D'où l'avantage que l'on a, nous, aujourd'hui, en tant que professionnels, c'est de se rendre compte que la vie
de l'agent immobilier, son avis est d'autant plus prépondérant, d'autant plus impactant, où les clients ont eu en tout cas clairement tous un effet, c'est de décrocher leur téléphone et quand ils ont un agent immobilier, alors vous pensez quoi de la valeur de mon bien et vous pensez quoi du marché? Je suis un acheteur, est-ce que je dois y aller? On s'est rendu compte que le conseil avait vraiment du poids. On n'appelait pas l'agent immobilier juste pour faire une visite. On l'appelle clairement au sortir du confinement sur une donnée, c'est-à-dire il est le professionnel, c'est lui qui a la science, c'est lui qui a l'information, il est formé, il est bon. Et donc, on a redonné à l'agent immobilier tout son contexte, toutes ses lettres de noblesse, à savoir le conseil et l'information que l'on peut apporter, que l'on peut partager à nos acheteurs et à nos vendeurs. Donc, ça, c'est plutôt le message positif. Si je dois conclure sur cette partie-là, c'est un message que je vais avoir de forcément positif. Alors, ce n'est pas de la naïveté, mais c'est vraiment un message positif puisque on est sur des volumes d'affaires qui sont quand même importants. On est sur des nouveaux paradigmes sur notre façon en tant que professionnel d'acter sur le marché et de faire un service auprès de nos acheteurs et vendeurs. Et en tant qu'agent, on est obligé de se réadapter finalement. Il serait dommage de voir, en tout cas, lorsqu'on est forcé à arrêter, à s'adapter, il faut voir dans un marché tel que l'on a connu, non pas une menace, mais une opportunité de se recréer un nouveau costume à endosser, une opportunité de faire les choses différemment. On ne peut pas avoir cet effet Kodak, en quelque sorte, où on se dit le numérique ne marchera jamais. C'est une erreur grave, une erreur stratégique. Croyez-moi, la digitalisation est un soutien aux agents immobiliers pour mieux faire leur activité. C'est une aide précieuse pour donner à nos clients, à nos acheteurs et vendeurs un service 5 étoiles avec une transparence nécessaire, une fiabilité, une simplicité, une performance que l'on n'avait pas auparavant. Donc, ma conclusion peut être que positive aujourd'hui. Notre marché est capable de résilience et nos agents avec. Voilà. Merci beaucoup Rodolphe. Super présentation. Et une très bonne présentation et donc qui suscite des questions. On a déjà les premières questions. Alors, je ne vais pas les prendre dans l'ordre parce que je trouve justement qu'elles vont bien les unes avec les autres. La première, c'est une question qui te demande si tu peux être un peu plus précis sur les outils utilisés pour la digitalisation d'une agence immobilière et si ces outils se suffisent-ils pour modifier l'expérience client. Alors, des outils, dans un microcosme de start-up, on retrouve quand même énormément d'outils qui sont utilisés, qui sont disponibles. Donc, ça peut aller de l'outil le plus simple, comme aujourd'hui, il est devenu facile et normal de faire face à des agents immobiliers qui proposent des visites virtuelles ou des estimations à distance parce qu'il y a eu impossibilité de se déplacer. Donc, ça peut être des petits outils, ça peut être de l'ordre du CRM, ça peut être tous les outils que l'on utilise pour sa prospection, pour faciliter toute la partie qui permet de l'automation, de l'automatisation d'envoi, de relance client, de retour sur les clients, ne serait-ce que la notation de sa performance. Toute cette digitalisation permet justement… il faut voir ça comme une chaîne opérationnelle et chaque chaîne opérationnelle, si on la découpe dans la vie de l'agent immobilier, peut trouver dans chaque chaîne, dans chaque maillon de cette chaîne, une opération qui peut être soit utilisée par un outil que l'on achète ou que l'on crée. Chez Proprio, on a une équipe pour ça, mais on peut aussi s'acheter les services d'eux et on finit par, en rajoutant de la tech dans chaque maillon de cette chaîne, avoir une chaîne qui est finalement plus fluide dans son business. Parfait, merci beaucoup. Et la question qui justement fait bien suite à celle-ci, c'est une question de Julie qui dit que Julie est agent, mais pas vraiment technophile. Est-ce que c'est trop compliqué de gérer ces outils-là? Alors après, il faut savoir où est le niveau de complication. J'ai 40 ans, Julie, donc je peux te dire que je suis pas né d'une époque où on était forcément tous des techs. Je suis arrivé chez Proprio avec aussi cette appréhension qu'ont tous les agents immobiliers de se dire la tech, est-ce que il faut coder tout seul derrière son ordinateur? Alors, loin de là, si tu n'es pas technophile dans la limite 2, tu vois bien que je prends n'importe quelle personne, même d'un âge avancé, on lui donne un téléphone portable. Ce qui est formidable avec ces petits outils-là, c'est qu'on se retrouve avec des outils qui n'ont pas de mode d'emploi dans leur boîte. Quand tu achètes un iPhone, il y a un chargeur et un téléphone, il n'y a pas de notice d'emploi parce qu'il est hyper intuitif cet outil.
Tout ce que tu fais, c'est que tu le prends et on prend je sais pas, on prend des enfants de 5 ans, ils jouent, ils téléchargent les jeux tout seuls. Donc, aujourd'hui, ne pas être technophile, c'est quand même assez compliqué. On ne te demande pas, en tout cas chez Proprio, on ne demande pas à nos agents de coder, mais d'utiliser des outils qu'on met à disposition pour eux. Honnêtement, l'éducation que l'on a à la prise en main de ces outils est relativement assez facile. Donc, ne pas avoir d'appréhension, vraiment. Merci bien. Une question un peu plus métier maintenant, puisque le contexte est incertain. Un spectateur nous demande s'il doit attendre pour faire son achat immobilier. Ah, la fameuse question. Oui. Ce serait, alors déjà, je ne vais pas jouer les Cassandres sur les jeux sur l'immobilier, mais son achat, est-ce que c'est un achat d'investissement, de raison? Il y a quand même des circonstances à prendre en compte. Je ne peux pas lui dire aujourd'hui de ne pas acheter, sachant que son bien immobilier correspond exactement à son projet, sachant aussi qu'il est peut-être acheteur-vendeur. On est sur un achat où finalement qui est plutôt proportionnel. Si tu vends cher, tu achètes cher, tu t'y retrouves. Donc, à cette personne-là, est-ce qu'elle doit acheter? Je vais lui dire oui. Est-ce que le marché va être baissier? Non. Par contre, d'avoir, s'il fait un emprunt et qu'il fait partie de ces happy few, de ces privilégiés qui ont aujourd'hui accès à un crédit par leur banque, il peut se permettre aujourd'hui de se dire que sa mise en concurrence face à d'autres acheteurs existe, est moins importante qu'avant, mais existe. Attention de ne pas vouloir négocier pour le jeu de la négociation parce qu'il peut perdre l'appartement via une offre au prix derrière. Hein. On a encore beaucoup des offres au prix, heureusement. Donc, à cette personne-là, je lui dirais, en tant qu'agent immobilier, la meilleure chose, c'est est-ce que cet appartement, ce bien immobilier correspond à vos 10 prochaines années telles que vous les avez planifiées pour votre vie? Est-ce que si cet appartement, ce bien immobilier correspond à vous et que vous vous projetez sur les 10 prochaines années dedans, alors allez-y, c'est le bon moment. Très bien, super. Une question qui me plaît bien, là, il y a un spectateur qui demande s'il est possible de concilier efficacement la productivité de la digitalisation et l'humain de l'expérience client selon vous. Bien sûr, ma réponse est oui, triplement oui. C'est-à-dire que, et je vous l'ai dit dans l'introduction, un outil, s'il est mal utilisé, se retournera contre vous. Enfin, nous, évidemment, on est hyper, dans notre ADN, on est hyper digitalisé. Je vous avoue que mes premiers pas sur des outils digitaux sans entraînement, pouvaient devenir compliqués. Enfin, arriver chez un client sans bien utiliser l'outil et le voir cliquer partout, vous allez le perdre forcément parce que vous ne serez pas le professionnel en référence. Donc, l'utilisation des outils et productivité, je vais vous dire clairement, on peut plus aujourd'hui en faire la soustraction. Présenter à des acheteurs entre 30 et 70 ans un book en papier, par exemple, moi, ça pose problème. Prospecter sans avoir un outil qui permet de monitorer. Attention, on ne parle pas d'outils qui vont vous contrôler. C'est des outils qui vont permettre de booster votre performance parce que vous allez pouvoir avoir un enregistrement de votre performance beaucoup plus granulaire, beaucoup plus fine. Et c'est de ça dont il s'agit, c'est de pouvoir fluidifier. Reprenez cette image-là, reprenez la vie de votre agent immobilier, de la scinder en plusieurs maillons et reprenez cette chaîne d'opération et posez-vous la question de ce qui est chronophage, de ce qui n'est pas, de ce qui vous prend du temps et de ce qui peut être raccourci dans le temps. La fonction la plus importante, ce n'est pas la fonction argent, c'est la fonction temps. Et tous les agents immobiliers qui nous attendent ici, tous les professionnels qui m'entendent, savent que le sacro-sainte monnaie qui nous intéresse, c'est le temps. Donc, l'hyper-optimisation du temps, il n'y a que ça de vrai aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se dire, tiens, j'ai un outil qui me permette de valoriser mon temps ou en tout cas de l'optimiser et de ne pas pouvoir se payer cet outil-là. Enfin, ce serait complètement fou de se dire, non, je vais tout faire comme avant et je vais obtenir le même résultat. Ça, c'est vraiment la définition de la folie. Super. Il y avait une autre question sur la vision des agents traditionnels et si selon vous, elles seront vraiment forcées de se transformer pour exister. Je pense que ça y répond également en partie. Mais on a bien compris votre vision. Je vais vous remercier. Je vois que le temps passe, qu'on a pu avoir une très belle session. Merci beaucoup à Proprio. Merci Rodolphe. Avec plaisir. Si les gens ont des questions, n'hésitez pas. C'est rodolphe@proprio.fr ou venir nous parler même sur LinkedIn ou sur Facebook. Je serai là pour répondre aux questions. Et encore une fois, ceux qui partagent cet avis ou pas, de confrères, venez en discuter et je serai là pour répondre avec plaisir. Tu peut-être, Rodolphe, ajouter dans l'outil conversé, peut-être l'adresse email pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème en la recopiant. Il suffira de la copier-coller.
Je vais également remercier tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et vous dire à la semaine prochaine. On attaque la dernière semaine des Daily Talks. J'espère vous revoir la semaine prochaine et dès lundi avec Yardi Technologies. Ok, j'envoie l'adresse. Comment? J'envoie l'adresse dans le chat. Très bien, c'est pour ça, c'est bien vu. Merci beaucoup. Un très bon week-end à vous et encore merci à Proprio et merci à toi, Rodolphe. Merci à toi, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.